C'est une histoire de vent. Un vent qui balaie depuis toujours les vastes pâturages du Cézallier. Un vent qui a façonné le paysage et le quotidien des hommes. Un jour, certains ont décidé de dompter ce vent, de le maîtriser et de le transformer en énergie. Ils ont construit des éoliennes. Les éoliennes du Cézallier. L'histoire des éoliennes, vous savez, on sait bien comment les choses arrivent. Moi, personnellement, qui suis né ici, qui ai grandi, qui ai fait les foins, qui ai gardé les vaches, je savais qu'il y avait du vent. Et le vent est un handicap important depuis que la montagne existe. Ce vent nous a coûté, parce que coûté en déneigement, coûté avec des toitures plus solides, etc. Et ce handicap, on a souhaité le transformer en bénéfice. Et on s'est dit, s'il y a du vent, pourquoi il n'y aurait pas des éoliennes ? Depuis l'année 2000, donc j'ai cherché à implanter un parc éolien dans la région. Et donc en fonction des vents, de ce que j'avais observé les années précédentes, puisque je suis là depuis plus de 30 ans, j'ai choisi des plateaux donc, sur ces communes. Donc j'ai installé un anémomètre en 2001, 10 mètres sur la commune de Mazoire et un autre sur la commune d'Anzal-Luguet, qui tournent toujours d'ailleurs pour celui de la commune de Mazoire. Donc j'ai plus de 7 ans de mesure et donc il s'avère que sur ces deux communes, les vitesses de vent étaient tout à fait correctes. Et donc à partir d'une année d'études, là j'ai commencé à prendre contact avec les agriculteurs. Je me suis aperçu que la plupart étaient favorables. J'ai cherché également à contacter bien sûr les autorités locales, les élus. Et je me suis aperçu que Bernard Vessière également était intéressé à l'éolien. On s'est rencontrés et je lui ai dit tout simplement, toi tu sais faire des mesures de vent, nous on saura mieux faire toutes les démarches administratives que toi, donc il serait bien qu'on se mette ensemble et qu'on arrive à déposer et à obtenir un permis de construire pour un certain nombre d'éoliennes. Et donc ça a tout de suite fonctionné, on a travaillé ensemble sur le projet, donc pratiquement dès le départ. Dès qu'on sent que le projet paraît viable, faisable, l'étude passe de l'étude de faisabilité à une étude d'impact plus précise. L'étude d'impact constitue le document clé de l'enquête publique demandée par le préfet en vue de la délivrance d'un permis de construire éolien. Cette étude d'impact aborde plusieurs points. Le respect de la biodiversité et des milieux naturels pour que le projet préserve la faune et la flore, le respect du cadre de vie des hommes, notamment via des études acoustiques, la conservation du patrimoine et le respect de toutes les ressources naturelles. Mon rôle, ça a été de faire en sorte que l'on puisse construire les éoliennes sans perturber les ressources en eau qui sont relativement importantes dans le secteur. C'est très spécifique puisque nous sommes sur un plateau basaltique donc, qui constitue une partie du Cézallier. Or, ces coulées basaltiques constituent des aquifères extrêmement vulnérables dans la mesure où la roche est découpée par d'importantes fissures verticales. Si l'on vient perturber par des terrassements relativement importants, si l'on coule du béton, s'il y a des véhicules qui circulent avec des hydrocarbures, il convient de prendre le maximum de précautions pour éviter la moindre infiltration dans cet aquifère. La première a été une limitation de la profondeur des terrassements. Il a été fixé à 1,50 m. Ensuite, au niveau du coulage du béton, il a été décidé de mettre en place ce qu'on appelle une géomembrane, un polyane ou équivalent, de façon à éviter les fuites de l'étance du béton dans les fissures de l'aquifère, de façon à ne pas le colmater. Et les résultats ont montré que l'impact a été absolument négligeable. On ne peut pas dire nul, mais négligeable au moment des travaux, donc l'objectif a été atteint. L'intégration paysagère est également soigneusement étudiée dans le cadre de l'étude d'impact. L'architecte doit prendre en compte l'analyse des composantes du paysage, perception du paysage, pratique des habitants et transformation dans le temps. Il doit aussi définir la stratégie d'implantation des éoliennes en fonction de leur nombre, de leur positionnement et de leur espacement. Là, c'est une terre d'Auvergne ancienne, on est sur les hautes terres d'Auvergne, sur les
les plateaux du Césalier. Donc c'est une terre d'estive et c'est les moines du Moyen-Âge qui ont défriché cette terre. Donc cette terre a toujours été complètement travaillée et exploitée par l'homme. Les éoliennes s'inscrivent dans cette démarche d'usage économique de cette terre. L'implantation des éoliennes, c'est avant tout essayer de rester logique par rapport au paysage et de rester logique par rapport à l'utilisation déjà préexistante de ce paysage. On a essayé de bien travailler le socle, c'est-à-dire qu'on ne voit pas le socle justement, puisque sous ces éoliennes, il y a un énorme bloc de béton. Et justement la difficulté c'est de faire disparaître ce bloc de béton, donc de l'enterrer et de donner l'impression vraiment que l'éolienne jaillit du sol comme ça, et puis comme les jonquilles là au printemps, on a un champ d'éoliennes. Le projet de ferme éolienne se trouvant sur le territoire du parc naturel régional des volcans d'Auvergne, le parc a été consulté dans le cadre de l'enquête publique préalable à la délivrance du permis de construire. Le fondement même d'un parc naturel régional, c'est d'abord la qualité de son patrimoine. Nous sommes d'abord là pour le préserver. Mais en même temps, nous sommes aussi dans un développement durable qui doit permettre le développement d'un certain nombre d'énergies dites renouvelables. En même temps, je crois que ce qui est important aussi, c'est que même si on n'est pas opposé par principe à des éoliennes sur certains endroits, il ne faut pas les multiplier dans tous les secteurs. Donc il faut essayer d'aider les communes, les communautés de communes surtout, à faire les bons choix. Et après, on pourra émettre un avis favorable ou non, sachant que ce n'est pas le parc qui a autorité de décider. Il a un rôle de conseil, un rôle pédagogique. Et il appartiendra à Monsieur le Préfet, après s'être entouré des avis qui lui paraissent souhaitables, de prendre la décision finale. Et le projet a été accepté à l'unanimité de la commission des sites en juillet 2005. Et l'unanimité dans ce genre de structure, c'est quand même assez exceptionnel. Donc ça voulait dire que le projet était bien fait, que le territoire était bien choisi et qu'il y avait un besoin d'électricité verte